Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Et voici une vidéo de présentation du jeu Explorers of the Woodland de l'auteur Geoffrey Wood et édité en financement participatif par From the Wood Studio, courant septembre 2023. Il s'agit d'un jeu coopératif de type Dungeon Crawling, plus connu sous le terme de porte monstre trésor dans les amateurs de jeux de rôle et de jeux vidéo. Allez, c'est parti! Dans Explorers of the Woodlands, nous sommes des héros ayant pour but d'explorer une forêt, de combattre des monstres, de gagner des compétences et de l'équipement afin de tuer le boss final. Pour commencer, on place un héros par personne, on prend sa carte pouvoir que l'on place comme ceci, on place le dé de sa couleur, le cube rouge qui indique 5 points de vie pour démarrer et le cube bleu qui sont des points d'ordre dans le jeu. Chaque héros commence avec son pion sur la tuile de départ. Ensuite, on récupère la tuile boss et la tuile auberge. La tuile auberge ne sert que si vous jouez avec la mini-extension, ce qui n'est pas le cas ici, je l'enlève. Et la tuile boss est mélangée avec les deux dernières tuiles de la forêt, comme ceci. Et le tout est replacé dessous. Les marqueurs monstres ont été mélangés, ainsi que les cartes butin, événement et boss. Et c'est Bétras qui va commencer la partie. Dans le sens horaire, chaque héros pioche une tuile forêt. La tuile forêt indique le ou les monstres présents, ainsi que des équipements. Ici, un monstre et un équipement. La tuile doit être posée, adjacente à une tuile déjà posée, en respectant bien sûr les chemins. Ici, aucun problème. On place donc immédiatement un monstre, face cachée, et un coffre qui représente l'équipement qui peut être trouvé. S'il y a fait de même, elle pioche une tuile forêt. Ici, il s'agit d'un simple coude. Et ce type d'icône est uniquement utilisé pour le mode campagne. La tuile est positionnée comme ceci. Toujours bien sûr avec une connexion avec les chemins. On passe maintenant à la phase 2, aventure, avec l'activation des héros. Dans le sens horaire, en commençant par Bétras, le héros devient actif et lance les 4 dés de héros, puis les assigne sur son plateau. Comme on peut le voir, les dés sont assignés sur ces emplacements, et attention, en respectant la règle, soit n'importe quel nombre de dés avec le symbole infini, soit un seul dé quand il est indiqué un max. Bétras assigne un dé sur l'emplacement des points d'orbe, un 6 sur sa capacité spéciale. Chaque dé héros placé ici devient un dé de combat. Il a le droit de relancer une fois les dés, à condition d'en avoir gardé au moins un. Il décide de relancer ses 2 dés. En effet, pour l'instant, il n'a pas de déplacement, car les déplacements sont activés sur une valeur de 1 à 3 sur chaque dé. Il relance ses 2 dés. Un déplacement et une autre capacité spéciale. Il pourra retirer un marqueur de statut, type poison ou ronce, à n'importe quel héros sur sa tuile. Bétras utilise maintenant ses dés. Celui-ci pour se déplacer sur une tuile adjacente. Il est tout à fait possible de faire une exploration risquée, c'est-à-dire de se déplacer sur un emplacement où il n'y a aucune tuile. Par exemple ici, ici ou bien ici. Dans ce cas, on pioche, on révèle et on pose la tuile, sans savoir les dangers qui guettent le héros. Mais en contrepartie, le héros gagne un point d'orbe. Bétras préfère se déplacer sur une tuile déjà posée, comme ceci. Immédiatement, il doit révéler le monstre. Le monstre a une valeur de défense de 4, c'est-à-dire qu'il faut faire 4 ou plus pour le toucher. Il n'a qu'un point de vie, donc une seule touche à 4 ou plus et il est éliminé. Par contre, si le combat est perdu, il va faire 2 dégâts. En cas de victoire, un point d'orbe et une carte équipement. Par contre, en cas de défaite, un poison. Il a une faiblesse. Si on utilise un dé orange, plus 1 sur le dé. Ce n'est pas le cas. En effet, pour activer son dé orange, Bétras devait placer 2 dés d'action sur cette position. Et il aurait eu son dé orange pour tous les combats de ce tour. Le combat commence et par défaut, chaque héros a un dé de combat. La compétence spéciale lui donne un dé de combat supplémentaire. Il lance ses 2 dés et il doit faire au moins 4. C'est touché. Le monstre est éliminé.
il gagne un point d'orbe et une carte équipement. Il s'agit d'une armure de cuir. Ignorez les effets des ronces. Intéressant. La carte est toujours posée sur un des 3 emplacements de son plateau, et si les 3 emplacements sont remplis, il est autorisé de défausser un équipement pour le remplacer. Il termine son tour en dépensant son 4, qui lui fait gagner un point d'orbe. Comme il n'a pas de jeton poison ou ronce sur son plateau, le dé est défaussé, ainsi que celui-ci. Comme il n'y a plus de monstres sur la tuile, il récupère cet équipement. Pour cela, il pioche une carte. Il s'agit d'un bâton bleu. Ajoutez le dé pouvoir bleu à votre réserve de dés pour ce combat. Ce symbole indique que la carte est retournée après utilisation, puis à la fin du tour, revient à sa position initiale. Le dé bleu est donc un dé de pouvoir qui peut être utilisé pendant les combats. Il a fini son tour, c'est Axilia qui lance ses 4 dés de héros. Comme on peut le voir, les 2 premières capacités sont toujours les mêmes entre les héros, déplacement et point d'orbe. Par contre, pour Xillia, sur un 5, elle ignore les ronces pendant son tour. Et avec un 6, elle ajoute +1 à ses dés de combat. Elle va placer ses 2 dés pour se déplacer. Un 4 pour un point d'orbe. Elle relance celui-ci. 5. Elle est donc immunisée aux ronces pour le tour. Elle se déplace de 2. Et elle décide de faire une exploration risquée. Elle pioche une tuile, il y a un monstre. Et ce symbole est une tanière, il s'agit d'une mini-extension que je ne joue pas pour cette partie. On passe la tuile afin qu'elle soit connectée. Ce sera comme ceci. On tire un monstre qui est immédiatement retourné. Il s'agit d'un petit monstre, 3 en défense, 1 point de vie, 2 dégâts si le combat est perdu. En cas de réussite, 1 point d'orbe. Et le monstre retourne dans la pioche des monstres, car il s'agit d'un mort-vivant. En cas de défaite, pas d'effet. Xillia a son dé de combat, mais il n'a pas d'autre dé. 6. Le monstre est donc touché, il a un point de vie, il est mort. Et 1 point d'orbe. Et le monstre retourne dans la pioche. Xillia a dépensé ses 2 points de mouvement, dépense également son point d'orbe. Elle n'a pas eu de rond ce tour-ci. Le dé doit être malgré tout défaussé. Et la première manche est terminée. On commence donc une nouvelle phase d'exploration. Bétrace pioche une tuile forêt, et il s'agit du puits d'énergie. Il faut placer autant de marqueurs d'orbe que de héros en jeu. Donc 2 marqueurs. Sur ces marqueurs se trouvent des points d'orbe qui peuvent être gagnés, bien sûr, à condition d'éliminer le monstre. La tuile est placée comme ceci. À noter qu'il s'agit d'une impasse. On place une tuile monstre. Xillia fait de même. Il s'agit d'une tuile spéciale. C'est une impasse soit côté monstre, soit côté ronce. Elle est placée ici, car les 2 héros ne veulent pas bloquer une de leurs sorties. On passe à la phase 2 aventure. C'est Bétrace qui lance ses 2 héros. Il garde son déplacement. 1 point d'orbe. Un 6 pour faire un dé de combat supplémentaire. Et il relance son dernier dé. 2 en déplacement, c'est parfait. Avec ces 2 dés de déplacement, il se déplace jusque sur la tuile du puits d'énergie. On révèle le monstre. 5 en défense, 1 point de vie. En cas de victoire, un orbe, un équipement. Il a une protection sur le dé violet, -1 sur ce dé. Mais pas de dé violet pour Bétrace. Grâce à son 6, il a droit à un 2e dé de combat. Il les lance et il fait un 6. 5 ou 6, le monstre est tué, car il n'a qu'un point de vie. Il gagne donc 1 point d'orbe, un équipement. Le monstre est défaussé. Et l'équipement, il s'agit de bottes. Déplacez-vous sur une tuile adjacente connectée. C'est l'équivalent d'un dé de mouvement. Excellent. Décidément, Bétrace a beaucoup de chance. 3 équipements déjà. Il gagne également son point d'orbe. Comme il se trouve sur le puits d'énergie, il pioche le premier jeton. +4 en orbe. Incroyable.
A noter que chaque héros ne peut récupérer qu'un seul marqueur. Son 6 est également défaussé. Et à quoi servent les points d'orbe? Comme on peut le voir, il y a deux zones bleu foncé, une à 3 et une à 5 points. En effet, chaque héros, pour gagner sa capacité spéciale, doit d'abord dépenser 3 points d'orbe, puis 5 points d'orbe. Pour 3 points d'orbe, quand Bétras pioche une carte butin pendant son tour, il en pioche 2 et en replace une sur le sommet de la défausse ou de la pioche. Et pour 5 points d'orbe, après avoir effectué ses relances lors de l'activation de héros, il peut relancer l'intégralité de ses dés héros une dernière fois. Très intéressant. Il dépense 3 points pour activer sa première compétence. Il pourrait encore dépenser 5 points pour activer sa deuxième compétence, mais il préfère garder ses points d'orbe. En effet, les points d'orbe peuvent être utilisés pour relancer un dé de combat. Un point d'orbe, un dé de combat relancé. Très utile si vous n'avez pas de chance dans les combats. C'est Exilia qui va lancer ses 4 dés de héros. Un pour se déplacer, un 4 pour les points d'orbe, et elle met les 2 dés de quelconque valeur sur sa pièce de pouvoir, ce qui fait qu'elle a le dé vert pour tous les combats pendant son tour. Elle gagne un point d'orbe. Elle arrive au niveau 3, mais la règle dit qu'il n'est pas possible d'utiliser ce point le même tour où il a été obtenu. Donc elle ne peut pas débloquer sa compétence, ce sera pour le prochain tour. Xia se déplace d'une tuile, ce sera ici. Elle pioche donc une nouvelle tuile forêt. Il s'agit du marchand. On place 3 cartes équipement à côté de la tuile, et chaque carte équipement vaut 3 points d'orbe. Comme elle a fait une exploration risquée, elle gagne un point. On dévoile les cartes. Il s'agit d'une masse d'armes qui rajoute de manière permanente un dé de combat. Antidote pour retirer un marqueur poison d'un héros situé sur sa tuile. Ou le bâton vert qui rajoute un dé de pouvoir à sa réserve de dés pour le combat. Elle dépense 3 points et elle prend la masse d'armes. Tant pis, son dé vert ne sera pas utilisé ce tour-ci. Et elle a fini son tour. Et les manches vont ainsi s'enchaîner jusqu'à ce que l'on pioche la tuile du boss. Celle-ci est bien sûr posée sur la forêt. On place également un monstre avec le boss. Et bien sûr, on pioche au hasard une carte boss. La tuile est posée par exemple ici. Et quand un héros se déplace sur la tuile, ou bien si une tuile forêt doit être ajoutée et que la pile est vide, on révèle le boss. Celui-ci a une défense de 5, 3 points de vie et fait 2 points de dégâts. Avant chaque combat, on lance un dé pour le boss qui active son pouvoir spécial. Et dès sa révélation, on place un marqueur bleu sur la première position de sa piste. Après chaque tour de héros, on déplace la jauge de menace d'un cran. De plus, après chaque manche, on déplace également la jauge de menace. Et attention, dès que le cube bleu atteint le dernier emplacement disponible, la partie est perdue. Les héros doivent donc se dépêcher d'atteindre le boss quand il est révélé. Et croyez-moi, il vaut mieux être bien équipé. De plus, pour faire 3 dégâts en même temps, il est préférable que plusieurs héros se trouvent sur la même case que le boss. En effet, dans le cas d'un combat en groupe, le héros actif bénéficiera de toutes ses cartes et éventuellement de ses capacités pour le combat, et les héros présents sont considérés inactifs, mais ont quand même le droit de lancer un dé de combat. Et s'ils ont un équipement permanent, comme la masse d'armes, celui-ci peut être utilisé. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur le jeu Explorers of Woodlands, et sachez qu'il existe un mode campagne avec 5 scénarios. Une fiche de suivi de campagne est également disponible dans le descriptif de la vidéo. Et je vous mets également en lien une fiche recto verso qui comporte un rappel des règles et icônes présents dans le jeu. En conclusion, si vous aimez les jeux type Dungeon Crawler simples avec de la coopération, le jeu pourra vous plaire. Les parties sont assez courtes, avec de la prise de risque sur les dés et les combats. Le jeu se joue de 1 à 4, et je vous recommande la configuration à 4 pour le côté interaction et dynamique de partie, ainsi que pour le combat final contre le boss. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.